L'échange, le partage, la culture, la diplomatie autour de l'orientation professionnelle. Nous en parlons et proposons des pistes de solutions tous les dimanches à partir de 18h sur les réseaux. Dans votre émission, Dans la peau de tous les postes, présentée par Miondier, Miss Potentiel. Et si vous vous mettez dans la peau d'un autre, soyez notre invité. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis Miondier alias Miss Potentiel. Je suis coach en orientation professionnelle et productrice de l'émission Dans la peau de tous les postes. On se retrouve encore ce soir pour une nouvelle émission. Mais avant de passer à ce qui est très important ce soir, suivons cet élément et retrouvons-nous juste après. VMP Service, Kamlek Boutique et Sky of Lord sont nos partenaires. Chers internautes, en achetant, en consommant, en sollicitant les produits et services de nos partenaires, vous contribuez de manière directe à l'amélioration de la qualité de votre émission Dans la peau de tous les postes. Ce serait pour nous une marque de soutien. VMP Service, c'est une imprimerie à multiples services. Kamlek Boutique est spécialisée dans la vente des vêtements de marque. Sky of Lord est votre et notre conseiller en communication. N'hésitez pas de les contacter pour tous vos soucis dans les domaines précités. Ce soir, je suis très honorée de recevoir une dame sur mon plateau, une femme africaine, une femme de valeur, une femme respectable. Il s'agit de Madame Jocelyne Mossounga. Elle est écrivaine romancière, mais j'aimerais pas monopoliser la parole. J'aimerais plutôt la donner le temps de se présenter pour qu'ensemble nous puissions la découvrir. Madame Jojo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir madame. Comment vous sentez-vous? Ça va, Dieu fait grâce, on est là. Merci beaucoup. Madame Jocelyne, ceux qui nous suivent aimeraient savoir qui vous êtes réellement. Merci beaucoup madame Miondier et merci à vos téléspectateurs. Je suis madame Jocelyne Mossounga Moumossi, communicatrice, marketeur et je suis ici sous la veste d'écrivaine, sans pourtant dire ce que je suis à l'extérieur, mais sachez que je suis communicatrice, également marketeur et infographe. Merci, merci beaucoup. Ce sont des domaines qui me passionnent également, qui me passionnent tellement. Merci beaucoup. C'est une femme, comme je l'ai dit, mais une femme avec des valeurs, avec beaucoup d'élégance également. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Il s'agit du mystère de l'écriture. Du mystère de l'écriture. Quand nous parlons de l'écriture ici, nous faisons allusion à l'écriture littéraire. Celle qui est propre à l'écrivain. Celle qui vous ressemble directement. Et nous savons aujourd'hui que l'écriture, c'est la représentation de la parole et de la pensée. C'est en fait la diffusion de la connaissance. Dites-moi, Madame Jocelyne, d'où puisez-vous votre inspiration? Merci beaucoup, Madame Miondier. Comme vous l'avez dit, le thème, un mystère. L'écriture, un mystère, mais je n'ai peut-être pas puisé cela de quelque part. Au fait, l'idée m'est venue suite à une récurrente façon d'actes. Au fait, les actes se posent, se produisent de la même façon quand j'étais encore une enfant, une adolescente. Donc, cette inspiration m'est venue suite à un événement qui s'est produit dans un milieu professionnel où j'ai vu des femmes, j'ai vu des jeunes filles souffrantes, abattues du fait qu'elles ont été victimes de beaucoup de choses qui m'ont blessée, qui m'ont détruit de l'intérieur, si bien que je me suis dit pourquoi pas en parler en mettant cela par écrit. Pourquoi ne pas conscientiser la population, les consciences,
pour que chacun, parce on dit souvent que les écritures restent, la parole s'envole. Aujourd'hui, je peux tenir des conférences, par exemple, pour en parler. Les gens, dans 2 matins, vont oublier. Mais quand ils seront face à l'écriture, face à un livre, ils s'en rappellera toutefois. Donc, je dirais que cela m'est venu ainsi. Mais tout d'abord, pourquoi j'ai commencé à écrire? L'écriture, au fait, au départ, c'était pour moi des lettres. Des lettres qui étaient destinées à l'inconnu. Je vais m'expliquer. J'écrivais quand les faits se passaient dans ma vie, de mon enfance. Je n'étais qu'une enfant à peine, je n'étais pas encore adolescente, plutôt mature. J'étais pas mature, donc il y a eu un acte dans mon milieu scolaire. Je commençais à écrire et je me suis dit, ben écoute, un matin, peut-être que quelqu'un passera par là, pourra croiser cette lettre, comprendra. Parce que moi, dans mes pensées, au fait, je me voyais pas subsister, vivre, grandir par rapport à ce qui arrivait dans ma vie. Voilà pourquoi j'écrivais, pour que si quelque chose arrivait dans ma vie demain, que quelqu'un le sache. Parce que je n'avais personne à qui en parler et je n'avais personne pour croire à ce que moi je vivais. Et voilà comment j'ai laissé ces lettres dans différents lieux de ma maison et même dans mon quartier. Et quand Dieu a fait grâce que je devienne une femme aujourd'hui, c'est-à-dire une épouse et mère, et vu mon entourage professionnel que Dieu a eu à me faire grâce, et voilà, j'ai retrouvé les mêmes faits. Et je me suis dit, mais ces lettres-là pourraient aider les autres à sortir de là, les autres à surpasser ou même à éviter quand le pire pourra arriver. Pourquoi ne pas mettre cela à leur disposition? Merci beaucoup, madame. Merci, c'est très gentil ce que vous dites. C'est très touchant en tout cas. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Y a-t-il une checklist à suivre pour pouvoir devenir écrivain? Ou bien on peut se réveiller un matin et décider de le devenir? Je dirais non. Il n'y a pas de condition ou il n'y a pas de moment pour devenir écrivain ou écrivain. Non. Si aujourd'hui, qu'on vous dise qu'il y a une méthode, qu'il y a une façon de devenir écrivain, c'est peut-être maintenant, aujourd'hui. Mais moi, je pense que l'écriture n'a pas d'âge, l'écriture n'a pas de temps, l'écriture n'a pas d'heure. Aujourd'hui, une enfant peut décider aujourd'hui d'écrire. Parce que vous l'avez dit, l'écriture, au fait, c'est le reflet de l'intérieur de la personne. L'écriture, aujourd'hui, c'est la pensée qui est en nous et qu'on met à l'air libre maintenant. C'est-à-dire que c'est soi qui a la chose. Et la personne pense qu'il faut mettre cela en exergue. Pourquoi? Pour accompagner non seulement ton quotidien, mais aussi le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, nous lisons même les œuvres des autres auteurs qui ne sont pas des Congolais, mais des étrangers. Voyez-vous que ça traverse. Donc, vous avez une pensée en tête et cela vous chagrine ou bien cela vous a fait du bien. Voyez-vous, alors en ce moment, vous proposez donc d'écrire, de vous ouvrir au monde et d'exposer alors votre pensée. Mais je vais encore venir pour vous dire que si on peut dire aujourd'hui qu'il y a une façon de devenir écrivain, je dirais non. Parce qu'un enfant qui peut avoir 6 ans, qui peut avoir 9 ans, et à travers la télévision, à travers les écrits, voyez-vous, peut se décider aujourd'hui à écrire. Il peut prendre par exemple l'exemple d'une emblématique personnage, d'accord, d'un homme d'État, d'un cinématographique, ainsi de suite. Il veut au fait se comparer pour dire que c'est mon idole, je deviendrai comme. Là, il lance déjà un objectif de son futur, que moi je deviendrai comme un tel. Voyez-vous, moi par exemple, je suis là sur votre plateau, je vais rentrer chez moi, je dis waouh, Madame Mondi, elle est magnifique, elle est ceci. Ah, moi aussi je dois faire comme elle. Voyez-vous, déjà vous avez donné quelque chose en moi. Donc c'est comme l'écriture, c'est comme la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut aujourd'hui se dire que je vais devenir ceci grâce à ce qu'il a vu, grâce à ce que son subconscient a gardé. Voyez-vous, donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure pour ça. Quand la personne a une pensée, la personne pense. Si
par exemple, il y a une défaillance, il y a une difficulté, il y a une situation au niveau de votre État, de votre pays, et les gens cherchent des solutions. Mais au moment où vous êtes seul dans votre chambre ou dans votre maison, l'idée vous vient comme ça et vous trouvez la solution. Et vous allez vers les autorités habilitées ou les personnes habilitées qui ont besoin de solutions, vous leur exposez votre problème. Et ces personnes trouvent cela magnifique et vraiment mieux de vous accompagner. Ils vous accompagnent et vous mettez en exergue cette pensée-là. Comme il y a de ceux-là qui exposent leurs pensées mais ne sont pas accompagnés, ne sont pas suivis. Mais ils pensent quand même qu'ils devaient mettre cela sur table. Voyez-vous? Donc cela ne peut pas forcément être à un temps donné, mais ça vient quand on veut, quand on peut ou au moment où on le voudra. Je me suis souvenu lors de la journée de l'écrivain où le ministre président de l'UNIAC, il avait dit pour être écrivain, commence d'abord par écrire, même une phrase. Commence par écrire une phrase. Et c'est à partir de la phrase que va naître l'inspiration. Une pensée, effectivement. Effectivement. Ok, madame. Merci beaucoup parce que je suis sûre, je suis rassurée que nos téléspectateurs sont séduits par tous ces mots et ils sont encouragés dans ce domaine. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent s'orienter vers l'écriture, mais ils se demandent par où je vais commencer. Généralement, on commence par écrire des journaux intimes, on se met à écrire ce qui se passe autour de nous, mais comment concrétiser cela, comment faire en sorte que ce soit vraiment professionnel, comment faire en sorte que ça passe de X à Y, comment est-ce qu'on doit faire exactement. Maintenant, je vais poser une question personnelle, moi-même j'aimerais savoir également quelles sont les aptitudes d'une écrivaine. Bon. Les aptitudes d'une écrivaine ou d'un écrivain, moi je pense que un écrivain ou une écrivaine, comme vous l'avez dit, comment d'abord développer cela? Il suffit tout simplement d'avoir une idée. Vous avez une idée en tête et vous vous mettez à écrire. D'accord? Comment développer? Parce que tout à l'heure, comme vous avez fait le petit commentaire, vous avez dit que les téléspectateurs ont peut-être des idées ou voudraient, mais ils ne savent pas par où commencer. D'accord? Mais par où commencer? Vous en avez en manuscrit. Vous avez une idée en tête. Et vous pensez développer cette idée-là. N'oublions pas que les chanteurs ne sont pas tous des compositeurs. D'accord? Les chanteurs sont des personnes à qui on remet par exemple des textes qu'on leur vend et eux-mêmes ils développent par rapport à leur inspiration. D'accord? Oui. Par rapport à leur inspiration, ils développent la pensée. Et il y a même dans ces manuscrits de chantres certains éléments qu'ils retirent et qu'ils ajoutent. D'accord? C'est pareil aussi avec les écrivains. L'écrivain n'est pas simplement celui-là qui donne toute sa pensée. L'idée peut être là, mais il peut puiser les idées autour de lui ou pour tirer aussi des idées des événements passés. Pour dire que je vais écrire là-dessus parce qu'il a une connaissance sur ce qu'il veut vraiment mettre sur la table. D'accord? Il peut aussi s'inspirer pour dire, ah mais très cher, moi j'ai une idée comme ceci, mais je n'arrive pas à développer cette idée-là. Moi je ne sais pas ce que tu en penses. L'autre peut dire, mais moi j'ai quelques idées, je peux poursuivre cette œuvre-là, je peux poursuivre ce projet. Voyez-vous? Donc les aptitudes aujourd'hui, au fait, c'est juste s'adonner à ce que vous voulez faire. On peut ou ne pas faire de l'écriture une passion. On a une passion pour autre chose. Mais la chose en question nous permet, même si nous sommes docteurs quelque part, mais nous voulons que ce que nous sommes en train d'enseigner, que cela reste aussi sur papier, puisse être lu, puisse être continuel. Qu'il soit là ou pas, que cela continue de génération en génération. Donc c'est juste être capable d'avoir une idée, se rapprocher des personnes habilitées qui ont déjà pratiqué cela, qui pourront vous donner quelques tuyaux. Comment vais-je commencer? C'est de la littérature. Quand on parle de littérature, on voit le français.
Le français, c'est vrai, le français courant que nous parlons. Mais il y a de ceux, donc quand ils parlent français, vous vous dites que vraiment il est né français. Il est né dans le français. Même le français lui-même n'utilise pas sa langue comme celui qui sera là, qui va parler. Vous avez l'impression, mais cet homme, mais. Voyez-vous, donc, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas à avoir honte de vous rapprocher vers les personnes qui sont capables ou qui ont déjà fait pour présenter votre texte. Que la personne relise, regarde la forme, regarde le fond, regarde le contexte de la chose. Et si cela ne correspond pas, la personne peut vous ramener sur le chemin pour vous dire voilà comment vous devez aller, voilà comment vous devez faire. On va vous structurer dans ce que vous êtes en train de faire, votre projet, vos objectifs, d'accord? Et en ce moment-là, vous vous laissez aller. Ne vous montrez pas être à la hauteur. Ce n'est pas parce qu'on écrit qu'on est mieux, qu'on est au-dessus des autres. Non, ce n'est pas ça. Mais s'abandonner à ce que l'autre vous prodigue des conseils, l'autre vous oriente pour que vous menez à bien ce projet-là. Hein. Donc moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait avoir pour un enfant, pour un jeune, pour un vieux, dans ce qu'on veut faire. Avoir, tu as l'élément qui est là. Maintenant, on te donne des armes, on te donne quelques armures qui te permettraient donc d'aboutir donc à ce projet. Exactement. C'est exactement ce qu'il nous faut. C'est exactement ce que les gens veulent entendre. Parce que généralement, nous sommes dans nos coins, dans nos différents coins. On ne sait pas par où commencer. On a besoin qu'il y ait des sages qui parlent afin que nous puissions bénéficier de cette pensée, de cette expérience-là. Effectivement. C'est exactement ça. Donc, chers téléspectateurs, j'espère que vous suivez bien cette émission. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de nous laisser des commentaires parce que c'est ça réellement qui fait l'objet de cette émission. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater au sujet de cette émission. Nous tendons vers la fin, madame, mais nous allons poursuivre par au moins 2 questions pour terminer. J'ai compris dans votre expression que la littérature, c'est un canal par lequel chaque être humain passe pour exprimer son message. Pour exprimer son message, en tenant compte des réalités territoriales, en tenant compte des exigences environnementales, par exemple. Et on a toujours quelque chose à raconter. Madame, j'aimerais savoir l'histoire que vous racontez dans vos romans. Merci beaucoup. Je vais être brève. Vraiment, je ne vais pas l'étendre parce qu'il faut que les téléspectateurs puissent aussi acquérir de ce roman-là. Donc, Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix, c'est un roman de 8 chapitres qui parle au fait d'une jeune demoiselle africaine nommée Prudence qui a subi parmi les 8 chapitres de plus de 10 tentatives de viol, d'harcèlement autour d'elle. Elle a pu s'en sortir. D'accord? Donc, les violences, les viols, etc., c'est ce que Prudence a vécu. Elle a enduré dans son milieu scolaire, dans le milieu familial, dans son milieu professionnel, même dans la rue. Voyez-vous, même dans la rue, c'est ce que Prudence a vécu. Mais Prudence a pu s'en sortir grâce à la foi qu'elle avait, grâce à la croyance en Dieu. Elle a pu s'en sortir, mais cela a laissé des stigmates. D'accord? Elle a beaucoup souffert jusqu'à ce qu'elle a trouvé un ménage, mais malgré dans le ménage, elle a enduré les mêmes faits. Et c'est suite à ces faits-là qui est fait que moi, Jojo, aujourd'hui, que je devienne coach, d'accord, d'orientation. Et là-dedans, voyez-vous, on ne peut que donner ce qu'on sait ou ce qu'on a, d'accord. Quelqu'un ne pourra pas vous conseiller sur des choses inconnues à sa personne. On ne donne que ce qu'on a, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc si un homme de Dieu est là, il est en train de prêcher la parole de Dieu, c'est parce qu'il a appris d'abord à l'école. Si aujourd'hui, Madame Ondier, vous êtes là, vous êtes coach d'orientation professionnelle, personnelle, c'est parce que vous pensez qu'avec votre vie, votre quotidien, votre expérience, vous êtes capable d'accompagner les gens. Voyez-vous, donc c'est comme Jojo.
Jojo a écrit aujourd'hui, moi je pense que vous l'avez lu la fois passée, voilà, Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix. Ce roman est là, ce qui me permet à moi également d'accompagner les jeunes filles, d'accompagner les femmes. Que les femmes soient les femmes mariées ou les femmes seules qui ont des enfants, cela me laisse ce privilège de leur donner des stratégies, des tuyaux dont sortir de ce milieu-là. Mais la bataille, c'est quoi? La bataille, c'est celle de dénoncer les faits. C'est celle de toujours dire, d'accord, ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu, ce qu'on a enduré. Parce que n'oublions pas que nous avons une femme de fer qui s'est battue. Je nomme Madame Nefer Inès Ingani, qui aujourd'hui, autour de tous ces hommes, il s'est levé garant, elle s'est levée, elle s'est battue à ce qu'aujourd'hui que les femmes aussi aient aussi des droits qu'on n'avait pas. Parce que quand j'ai écrit ce roman, on n'avait pas encore voté de droit ici au Congo. Mais je suis là. Il y a des femmes où je tiens souvent des réunions, des moments de conférences, que ça soit à l'église, que ça soit à l'école, où je parle sur les violences sexuelles, les violences sexistes. D'accord? Dans les violences sexuelles, on retrouve le viol, on retrouve l'harcèlement, on retrouve. Dans les violences sexistes, une violence que les gens négligent et ignorent, qui tue même à petit feu, plus que même une violence sexuelle. Donc, dans la violence sexiste, nous avons tout ce qui est langage, tout ce qui est blessure intérieure, tout ce qui a trait au fait, et qui cause préjudice à la vie du genre, que ça soit le genre masculin ou le genre féminin. Voyez-vous, donc, j'ai pris ce plaisir-là de pouvoir accompagner les femmes, accompagner les filles et continuer à propager cette nouvelle-là, que nous puissions nous lever toutes pour pouvoir dénoncer ensemble avec notre ministre de la femme, pour pouvoir éradiquer donc à ces fléaux qui battent son plein, non seulement au Congo, mais dans le monde entier. Voilà un peu l'histoire de Prudence, donc les profondeurs cachées d'un cœur sans voix. Excusez-moi, je ne l'ai pas développé, mais je donne juste le goût pour que vos téléspectateurs nous appellent pour en acquérir. Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix. Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix. C'est un livre. C'est un roman que je n'ai pas encore lu, mais juste à écouter Prudence, ça me donne envie de l'acheter maintenant et de commencer à lire sur ce plateau et de raconter aussi aux téléspectateurs l'histoire. Mais le tout reste à découvrir, c'est pas fini, ils auront l'occasion de pouvoir se procurer de Prudence. Bien sûr. Des profondeurs cachées d'un cœur sans voix. Déjà, et ça vous dit. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, mais moi j'aimerais savoir un peu les difficultés que vous rencontrez en tant qu'écrivain, les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine. Parce que notre émission, c'est une émission sur l'orientation professionnelle. Donc nous voulons à ce que les gens également s'orientent vers la littérature, vers l'écriture. Mais comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils peuvent s'embarquer dans un bateau qu'ils ne connaissent même pas les difficultés? Mais avant de pouvoir développer ça, suivons cet élément et retrouvons-nous juste après. À l'heure où les attaques contre les systèmes informatiques sont de plus en plus fréquentes et lourdes, les professionnels spécialistes de la sécurité des systèmes d'information sont de plus en plus recherchés dans tous les secteurs d'activité. L'École supérieure des professionnels de l'informatique forme des ingénieurs en cybersécurité. Vous êtes bachelier, étudiant ou encore professionnel, soyez actif dans l'un des secteurs d'emploi les plus promoteurs ici au Congo ou ailleurs en validant l'une des certifications internationales. Vous souhaitez devenir administrateur réseau et télécom, administrateur réseau et système, administrateur système et base de données et bien d'autres encore, l'École supérieure des professionnels de l'informatique vous ouvre ses portes en vous assurant une formation de qualité, 100% pratique, 100% professionnel et 100% métier en lien avec les besoins des entreprises. Audit organisationnel et physique, scan de vulnérabilité, test d'intrusion, gestion des risques informatiques n'auront plus aucun secret pour vous.
Magnifique. Revenons sur ce plateau. Revenons sur ce plateau. Alors, Madame Jocelyne, comment peut-on conclure cette émission à partir, au moins en nous donnant au moins quelques difficultés? Merci beaucoup. La difficulté ou les difficultés peuvent être parmi les écrivains. Très souvent, la difficulté qui est récurrente au niveau des écrivains, hein, c'est plus au niveau de la publication. Parce que l'idée vient de vous, de l'écriture, d'accord? L'idée vient de vous. Maintenant, pour que vous trouviez quelqu'un ou une maison d'édition, le temps que la maison d'édition prend, d'accord, pour revoir votre manuscrit, le temps que cela prend, et quand on vient vous donner la facture, parfois vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour cela, voyez-vous, et vous devez être là à chercher les moyens pour pouvoir produire. Moi, je pense que la difficulté est à ce niveau. Et la difficulté encore que moi, je trouve la difficulté, je ne sais pas au niveau des hommes, d'accord, parce que je suis pas avec un homme qui écrit, d'accord, mais la difficulté que j'ai déjà entendu certaines femmes dire, déjà pour les femmes mariées, déjà se réveiller à 3 heures du matin, parce que soit elle a un travail, elle a des enfants, elle a un mari, donc il y a toutes ces tâches-là journalières qu'elle incombe, et aussi le soir, pour qu'elle poursuive avec ses pensées, elle peut par exemple se réveiller ou rester là devant sa machine ou bien devant sa paperasse de minuit à 4 heures du matin. Il faut qu'elle se réveille pour apprêter les enfants. Il faut qu'elle se réveille pour préparer la table pour le petit déjeuner de messieurs. Il y a aussi le départ pour le boulot. Et vous voyez cette fatigue qui empresse tout le corps. Voyez-vous, c'est une difficulté. Je ne pourrais pas passer à côté. Voyez-vous, donc voilà pourquoi moi je prime et moi je suis en train de crier haut et fort. Si parmi ces femmes écrivaines, il y a des thèmes que les femmes touchent concernant la société, pourquoi ne pas mettre cela aussi au programme pédagogique? Si vraiment c'est très intéressant, parce que nos autorités se lèvent aujourd'hui pour éradiquer la délinquance. Donc il y a tout ça, mais il y a des femmes, il y a des écrivaines qui ont pris le soin, ont pris le temps d'écrire tout ça. Mais pourquoi continuons-nous toujours à lire et à voir au programme scolaire que les œuvres des autres écrivains de l'extérieur? Pourquoi on ne peut pas initier aussi, donner le goût aux élèves, aux étudiants à lire leurs propres œuvres? D'accord? Ce qui est de chez eux. C'est-à-dire, comme on dit souvent en termes des aliments et tout ça là, nous aussi on aimerait consommer bio. Et si cela peut se dire, voyez-vous, nous aussi on a envie de consommer chez nous. C'est pas seulement chez les autres. Donc, au fait, la difficulté à mon niveau, c'est à ce niveau-là. D'accord? Au niveau des moyens, au niveau de l'occupation en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère. C'est pas facile. L'accompagnement encore. Aujourd'hui, moi, je me dis que je n'écris pas. Je ne crie pas pour avoir un renom. Je ne crie pas pour que je cours après les gens. C'est moi qui ai eu l'idée. Si je pense que c'est pas maintenant que je veux produire ou je veux publier, pardonnez-moi, je veux publier parce que je n'ai pas de moyens, j'ai déjà exposé l'idée à quelqu'un. Mais la personne pense que cela ne l'attire pas ou ne correspond pas avec ses attentes. Moi, je peux pas forcer les choses. Je ne peux pas aujourd'hui me dire que non, je prépare un anniversaire. Je sais, moi, je mets dans ma tête, c'est mon anniversaire telle date. Mais je veux bien faire un anniversaire, je veux appeler du monde. Je prends un exemple, Madame Andier, excusez-moi, une parenthèse. C'est-à-dire, mon anniversaire est là, donc 2 semaines, dans 1 mois, et je me dis, ah, vraiment, mon anniversaire, il faut que je fête. Il faut que j'ai des invités. Mais tu as une idée. Mais as-tu pensé comment l'organisation va se faire? Les moyens que cela va prendre? Mais si tu as envie d'emmener des gens, commence déjà à faire des économies. Mais tu ne peux pas préparer ton anniversaire sur le dos de quelqu'un, sur la tête de quelqu'un. Tu prépares ton événement, tu dis à un tel, il faut venir à mon événement. Mais tu n'as même pas encore acheté, même pas une bouteille de jus. Mais tu cours voir Madame Andier. Madame Andier, moi j'ai mon anniversaire, je veux fêter mon anniversaire. Je voudrais bien que vous preniez une partie. J'aimerais bien que vous preniez... Non, ça se passe pas comme ça. Oui, oui. Voyez-vous, donc si vous préparez quelque chose, vous mettez tout en œuvre
pour aboutir à quelque chose. Lancez, faites un premier pas, et ceux qui sont à côté, qui vous suivent, pensent que cela vraiment attire, cela éduque, édifie. En ce moment, les gens viendront d'eux-mêmes. C'est pas vous qui les appellerez. Les gens viendront d'eux-mêmes, ils viendront financer, ils viendront faire ceci. Mais tu ne peux pas préparer quelque chose en mettant la chasse sur la tête de quelqu'un. Vraiment, je suis désolée. Oui, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que j'avance. Donc, la difficulté, c'est juste qu'on manque de sommeil, on manque ceci parce qu'on veut développer une pensée, parce qu'on veut mettre quelque chose sur la table d'écriture, parce qu'on veut apporter sa pierre à l'édifice, parce qu'on veut éduquer, parce qu'on veut conscientiser. Voilà ce côté-là d'amour, ce côté-là de ceci, d'empathie, qui nous pousse donc à écrire pour que les autres aussi derrière nous suivent les pas. Mais pour terminer, je dirais que, chers jeunes, chers confrères, chères mères, chers frères, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de nom qui sont situés, définis pour faire l'écriture. L'écriture est donnée à qui veut le faire. Donc, si vous pensez que vous avez une pensée, mettez votre pensée en exergue et avancez. Et vous pensez que vous n'avez pas encore terminé. On vous dit déjà, prenez des renseignements au niveau des maisons d'édition. Ah, moi, je crois que je vais arriver à 50 pages. Moi, je vais arriver à 100 pages. Ça peut faire combien? Vous commencez déjà à épargner. Si vous connaissez quelqu'un, vous lui exposez aussi votre projet. Allez aussi vers quelqu'un qui peut vous orienter en regardant les fautes, en corrigeant la forme, en corrigeant le fond. Et ensemble, vous pouvez réaliser vos rêves. Il n'y a pas de temps pour réaliser cela. Mais tout cela est donné à qui veut le faire. C'est juste la volonté. Merci beaucoup, madame. Je suis très émue de tous ces mots qui sont sortis de vous ce soir. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci vraiment. Merci de nous laisser des commentaires. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager autour de vous. On se retrouve déjà dimanche prochain pour une nouvelle émission. Mais pour tous ceux-là qui veulent participer à cette émission, vous êtes priés d'écrire au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Écrivez, laissez des notes, laissez des commentaires. C'est ça réellement qui fait l'objet de cette émission. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir. L'échange, le partage, la culture, la diplomatie autour de l'orientation professionnelle. Nous en parlons et proposons des pistes de solutions tous les dimanches à partir de 18h sur les réseaux. Dans votre émission, dans la peau de tous les postes, présentée par Miondier, Miss Potentiel. Et si vous vous mettez dans la peau d'un autre, soyez notre invité.